Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui des fonctions d'animation qui sont apparues dans Maxwell 3. Donc on retrouve ces fonctions avec, à côté de Render, c'est la petite pellicule là en haut, dans la barre des outils, la petite pellicule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir animer? On peut animer des objets, alors c'est des rotations, hein. Le but c'est de générer des 360 autour d'objets. Donc soit on anime la caméra et on fait faire un 360 de la caméra autour d'un point de visée, soit on fait tourner un objet de 360 ou moins, hein, mais voilà, mouvement de rotation. Et on peut animer aussi un environnement ou le soleil pour des archis si on veut faire varier l'heure de la journée et créer une animation. Comment ça se présente? On clique sur la petite pellicule, on a l'onglet d'animation qui monte, la boîte de dialogue d'animation qui monte, on dit là où on veut sortir tous nos fichiers d'animation, le nom de sortie qu'on va avoir, comment on veut sauvegarder, le nombre de frames que je veux avoir, donc là 108 frames, mon point de visée de caméra, donc keep c'est là où je fais la visée actuellement, je peux avoir origine ou alors visée des objets, donc keep, est-ce que je veux directement qu'il me lance le rendu après l'export ou pas, et puis qu'est-ce qu'on veut animer? Animer la caméra, animer un objet, animer l'environnement, animer le soleil. Donc si je clique sur animer caméra, il me dit voilà la rotation de la caméra, quel angle, dans quel sens, est-ce que je veux un is in et is out, donc ça c'est l'effet d'accélération et de décélération quand on est au début et à la fin du mouvement, et le motion blur. Donc ça c'est une animation de caméra, donc ça nous donnerait la caméra hop, qui tourne autour de notre scène. Moi dans ma scène, j'ai un cyclo, si je me mets en perspective, alors c'est une scène que je vous fournirai un petit peu plus tard, on en parlera. Donc j'ai mon environnement, voilà, hein, mon éclairage, et là j'ai un cyclo, d'accord. Là j'ai ma caméra, d'accord, qui est réglée en mode pinhole, donc j'ai une très grande profondeur de champ, hein, tout est net, c'est pour ça que ma mise au point n'est pas au bon endroit. Et si je reviens dans cet onglet, donc je lui dis vas-y exporte-moi. Moi je vais plutôt animer mon R2D2. Donc je fais animer objet, ma caméra est fixe et c'est R2D2 qui va tourner. Je choisis, alors j'ai tout groupé, toutes les pièces de mon R2D2 je les ai mises dans un groupe, donc on sélectionne tout, clic droit, groupe, et ça nous crée un groupe et nous met toutes les pièces dans le groupe. Donc là je choisis qu'est-ce qui va tourner, alors ce qui tourne c'est mon groupe. Je vais lui faire un 360 par rapport à l'axe des Y, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc clockwise ou anti-horaire. Je veux pas d'accélération au début à la fin. Par contre, je veux un motion blur, donc un flou de mouvement quand il tourne. Ça, c'est l'export que je vais réaliser. Je vais regarder quand même les autres onglets. Donc pareil, si je voulais faire tourner mon environnement, je cocherai environnement et je lui dirai dans quelle mesure il tourne. Et pareil pour le sun. Alors là, le sun, ben, je lui donne une heure de démarrage, une heure de fin. Est-ce que ça va dans 8 heures, 9 heures, ou dans l'autre sens, avec une accélération ou pas. Une fois que tout ça est réglé, donc moi je suis là. Ah oui, il faut que je vous parle quand même. Donc ce qui est important aussi, c'est quand je fais groupe, c'est de voir mon pivot. Hein, où est placé mon pivot. Donc à peu près au centre, parce que souvent quand on groupe les objets, le pivot il peut être un peu n'importe où. Donc si il n'est pas bien placé, votre R2D2, hop, il pourrait sortir du champ à un moment. Donc pour déplacer son pivot, en haut là on clique, au lieu d'être sur O qui est objet, pour bouger l'objet, on clique dessus et on passe en P et on va bouger le pivot. Et le gizmo là il devient en pointillé.
Ça veut dire qu'on bouge le gizmo. Donc là, si je viens là, maintenant, mon R2D2, il tournerait par rapport à ce centre-là. Il décrirait quelque chose comme ça. Donc on se met en vue de dessus, et puis on vient régler son pivot pour que R2D2 ait un mouvement à peu près correct, quoi. Voilà. Donc là, ça m'irait, par exemple. Je reviens en vue 3D, je remets en vue dans ma caméra. C'est bon. Tac. Hop, mon groupe, avec le pivot qui est bien mis. Je veux 108 images, une rotation de 360 par rapport à l'axe des Y, sens horaire, avec un motion blur. Export. Donc je l'ai déjà fait. Hein. Là, il va me créer tous les MXS qui vont bien. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont sur la page d'à côté. Ils sont là. Hop. Donc, il me crée ma série de MXS. Studio. Voilà, animation. Voilà. Il me crée tous mes MXS numérotés. Donc là, j'ai mes 108 MXS de 0 à 107. Une fois que j'ai fait ça, moi, généralement, je l'envoie sur le réseau. Alors, il est en train de calculer. Je vous montre. J'additionne. Je lui dis que je veux faire une animation. Donc, j'ai mes nœuds de calcul qui sont lancés. Je lui dis que je veux faire une animation. Je vais charger ma scène. C'est pas celle-là. Bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Automatiquement, il va, ça c'est une autre image que j'ai faite, je vais vous montrer après. Automatiquement, lui, il détecte, si on n'a pas modifié les numéros, il détecte le nombre de frames qu'il a calculé. Donc là, il y avait 72 frames. Quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, là, c'est le drag and drop de ce dossier vers le dossier. Il recopie automatiquement le chemin. Donc ça évite là de cliquer, d'avoir à chercher le chemin. Donc je prends le nom de la scène, je drag and drop, je prends le nom, je drag and drop. Et ça me permet donc d'avoir directement le chemin réseau qui s'inscrit avec l'extension qui se met, donc PNG MXI. Ma caméra et la taille que je veux sortir. Et moi j'utilise du Progressive Rendering. Alors le Progressive Rendering, qu'est-ce que c'est? Ça permet de venir sortir des SL assez rapidement, des SL assez bas assez rapidement. Ça nous permet de visualiser notre animation, même avec du bruit, c'est pas grave. On regarde si ça va, si le motion blur est pas trop important, si l'éclairage va bien, si on a un travail de composition à faire dans Nuke ou dans d'autres logiciels de compo, ben on peut déjà attaquer le travail de composition sans attendre le rendu final. Donc les temps de rendu et le travail de compo vont se chevaucher. Donc je sors un petit SL 10, mais qui me permet de visualiser, et puis après, par exemple 14 et 16. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, calcule-moi mes 72 frames jusqu'à SL10. Quand tu es arrivé à la fin, tu reprends le MXI, et tu le montes jusqu'à 14. Et après, tu le montes jusqu'à 16. J'envoie au rendu, donc ça va me donner quelque chose comme ça. Là, c'est toutes mes frames, donc mes 108 frames. J'ai déjà fait un premier passage jusqu'à SL10, et là, maintenant, je remonte jusqu'à un SL de 14. D'accord? Donc, cette animation, elle a été calculée jusqu'à un SL10 déjà, et là voici. Donc on a notre R2D2. Alors vous allez voir là, vous voyez là on doit être à SL14 et là pof on est à SL10. Là on voit la différence de grain, de bruit. Et voilà, donc très simplement j'ai pu créer l'animation d'un objet, un 360 d'un objet avec Maxwell Studio. De là, toutes ces images, je peux les assembler pour en faire
un QuickTime, ou alors moi j'utilise un petit utilitaire, un petit outil qui s'appelle Object2VR, donc que vous trouvez sur le site Garden Software, donc ggnome.com software, Object2VR, qui permet de générer par exemple un fichier HTML et de pouvoir venir, donc ça c'était une autre animation, de pouvoir venir attraper l'objet et le faire tourner. Et on lui demande dans ce soft là, on lui demande si on veut un HTML, si on veut du QuickTime, si on veut du Flash, donc c'est pas mal. C'est un bel outil et pas très cher. Voilà pour cette fonction d'animation et le progressive rendering aussi. J'aimerais que vous vous rappeliez cette fonction là de progressive rendering. Donc cette nouvelle fonction qu'on trouve depuis la version 3. Merci, à bientôt.